Bonjour, la vidéo que vous allez voir est une vidéo qui a été faite par ma collègue Léa. Au passage, c'est sa première vidéo, donc merci d'être indulgent dans les commentaires et bon visionnage. Salut, merci de l'attention que vous m'accordez, promis ça va pas être très long. Quand on parle de féminisme, on pense souvent à des dates connues comme le 21 avril 1944, le droit de vote des femmes, ou encore le 17 janvier 1975, l'accès à l'IVG. Merci De Gaulle et Simone Veil et toutes les féministes qui ont milité pour ces droits. Mais connaissez-vous la date du 6 décembre 1989 ? Non. Bah laissez-moi vous raconter alors. Ça s'est passé au Québec. En fin d'après-midi, le 6 décembre 1989, un homme, Marc Lépine, âgé de 25 ans, déboule à l'école polytechnique de Montréal, armé d'une arme, un semi-automatique. Il entre dans une classe et ordonne aux hommes de sortir. Seul avec les étudiantes, il déclare « J'ai les féministes » avant d'ouvrir le feu. 6 femmes ne se relèveront jamais. Le tueur fou circule ensuite dans l'établissement, tirant sur des femmes, puis entre dans une seconde classe où il vise encore des femmes, puis il retourne finalement son arme contre lui. Quand la police intervient, il est trop tard, 14 femmes sont mortes, 13 étudiantes et une adjointe administrative. Marc Lépine, il visait des femmes qui se destinaient à un métier dit non traditionnel sous prétexte qu'elles prenaient la place des hommes. Ces nouveaux terroristes veulent punir et terroriser les femmes parce qu'elles leur refuseraient des rapports sexuels auxquels ils prétendent avoir droit. Tous ces meurtres de masse constituent en définitive du terrorisme contre les femmes et les féministes. 11 mois après la tuerie, il y a une journaliste, Francis Pelletier, qui reçoit une copie de la lettre de suicide retrouvée sur le corps du tueur. Il y expliquait ses motivations politiques et fournissait une liste de 18 femmes et d'un groupe d'hommes antisexistes qu'il désirait tuer, soit des personnalités féministes, ainsi que la première policière, la première pompière, etc. Il se qualifie d'érudit rationnel. Le tueur avait même anticipé qu'on le qualifierait de tueur fou, alors qu'il exprimait très clairement ses motivations politiques. En décembre 2009, il y a des féministes qui ont la très bonne idée de proposer de penser cette tuerie comme un attentat terroriste antiféministe, puisque le tueur ne visait pas seulement les étudiantes, mais cherchait aussi à terroriser toutes les féministes au final. Et pour moi, ce décembre 1989 a fait éclater au grand jour la vérité, la misogynie, l'antiféminisme tue. Wouhou! Grosse ambiance ici, dis donc. Sortez les chapeaux en carton de fête à la con et les langues de belle-mère, on va s'amuser. Excusez-moi, bref. Et maintenant voici l'instant définition en vrac. Donc, patriarcat, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle de pouvoir dans la société et dans la famille où l'autorité est donnée à l'homme. Dans les années 1970, le féminisme matérialiste présente plus largement le patriarcat comme la domination de la classe des femmes par la classe des hommes. Les défenseurs de ce système de domination sont couramment appelés antiféministes. Alors, qu'est-ce que c'est l'antiféminisme? C'est un contre-mouvement de pensée et d'action qui s'oppose au féminisme. Le féminisme est divers, cette diversité produit des conflits entre féministes et les antiféministes exploitent cette faille. Le féminisme étant divers, l'antiféminisme est également divers, on doit donc parler d'antiféminisme au pluriel. La fin du XXe siècle a vu le développement d'une nouvelle branche de l'antiféminisme, le masculinisme. Qu'est-ce que le masculinisme? Voici la définition présente dans le livre Antiféminisme et masculinisme d'hier et d'aujourd'hui, qui est sous la direction de Christine Barr, Mélissa Pley et Francis Dupuy-Derry. Donc c'est un mouvement social qui se constitue en Occident à partir des années 1980 à peu près pour défendre les droits des hommes dans une société qu'ils estiment désormais dominée par les femmes. Pour en apprendre un peu plus sur le masculinisme, je vous mets en description la vidéo du Bouzeux Magazine sur les origines du masculinisme ainsi que sa vidéo analyse d'un discours masculiniste. Je me souviens de cette affaire qu'il y avait eu il y a quelques années sur YouTube, le fameux Raptorgate. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Cette affaire a entraîné l'énorme harcèlement qu'a subi Marion Séclin et a également entraîné pour moi une grande victoire pour le cyber-antiféminisme, qui depuis pullule partout sur internet sous de nombreux visages. À l'époque, je vais être honnête, ça ne m'inquiétait pas, j'étais même du côté du Raptor. Oui, j'étais un peu paumé. Comment vous expliquer?
Bah tiens, faisons une métaphore un peu dégueulasse. Imaginez tous ces poteaux fascistes dont il a fait la promotion lors de ses lives dissidents. Je parle de Virginie Vota, Papacito, Valek. Tout cela, imaginez-les comme une bonne grosse boule de merde. Et ben le Raptor à l'époque, c'était un peu comme du bon chocolat noir sa mère enrobant cette boule de merde. Alors je vois ça sur la table, ça m'intéresse. Mes potes me disent touche pas à ça, c'est de la merde. Mais comme je suis stupide et curieuse, bah j'y vais quand même. Alors je mordis, je lèche un peu et je dis c'est bon, c'est du chocolat noir comme je les aime. Puis après avoir pris la confiance, je croque dedans et là après quelques secondes, oh, oui effectivement c'est de la bonne grosse merde. Bref, arrêtons les métaphores dégueulasses à base de caca et redevenons matures quelques secondes. Aujourd'hui en tant que féministe, je suis très inquiète de la situation et surtout je me sens un peu perdue. Quelle dimension du féminisme adopter face à cette situation? Puis j'ai lu l'introduction de ce livre, Antiféminisme et masculinisme d'aujourd'hui, et je suis tombé sur ce passage que je vais vous lire. Ce livre ne vise pas l'exhaustivité inatteignable, il reflète les recherches récentes. Nous espérons qu'il pourra déclencher, stimuler et orienter d'autres investigations. Il s'intéresse in fine à l'effet que produit l'antiféminisme sur le féminisme et à ce qui devient une des dimensions du féminisme contemporain, le contre-mouvement. Alors oui, je pense que c'est ça, c'est mon féminisme. Mon féminisme est un contre-mouvement. Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas la virulence du Raptor, je n'ai pas la force de Valek, je n'ai pas le charisme de Papacito, je n'ai pas le charme de Virginie Vota. J'arrive juste avec ma tête dégueulasse que vous pouvez voir sur la miniature et que vous verrez dans les prochaines vidéos, mon corps de crevette, ma voix de bonhomme, ma voix de canard surtout, mon cerveau complètement embrouillé et chaotique, ma webcam pourrie que vous pourrez voir aussi dans mes prochaines vidéos, mon livre qui n'est pas vraiment mon livre, c'est celui de mon petit copain. Et avec tout ça, je me lance dans la bataille. Je suis Léa, femme trans de 20 ans. Qui que tu sois, fais-moi confiance, laisse-moi te parler antiféminisme. Merci de m'avoir écouté, désolé pour la qualité médiocre et ma voix un peu hésitante qui se perd un peu. Promis, ça s'améliorera sûrement avec le temps, ce n'est que le début, je commence. Donc abonnez-vous, likez, partagez parce que c'est vraiment important. Allez voir les vidéos que je mets en description et à bientôt pour de fantastiques histoires sur l'antiféminisme. Merci de m'avoir écouté, à bientôt. Et n'oubliez pas, balancez des œufs sur les terres.